Bien, ça n'a pas coupé, on a la chance. Bienvenue à notre nouveau cours sur les humanités classiques africaines. Donc, dans nos échanges, on avait commencé sur ces humanités classiques par voir Sekhmet. Donc, c'est Sekhmet qui nous a fait entrer dans en fait tout ce qui est la cosmogonie ou la cosmologie égypto-nubienne. Et donc, on a remonté un peu la pente et, vers la création, où on est aujourd'hui. Donc on est parti par une divinité et maintenant on va essayer de voir les principales divinités. Alors ce qui est marquant, c'est que ça nous perturbe un peu tout ça parce que entre les mythes et notre perception, il y a souvent un petit décalage. Donc on a du mal à comprendre comment un Dieu peut, entre guillemets, se métastaser, prendre d'autres noms, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui sont revenues plusieurs fois dans vos interrogations. C'est pas évident parce que effectivement, on avait dit que pour pouvoir se représenter les choses, les anciens procédaient par des mythes ou des contes ou des allégories, ce qui nous permettait à nous, nous qui sommes pas dans l'initiation d'essayer de nous représenter les choses, en fait. Voilà. C'est, c'est comme ça qu'on faisait l'enseignement. Euh, donc, on allait vers des choses un peu plus terre à terre pour nous permettre de comprendre les choses. Et donc, la semaine dernière, Mbote Naili, la semaine dernière, on avait continué nos recherches sur l'Énéade. Alors, où est-ce que c'est l'Énéade? Je vais vous le rappeler. Où est-ce que je l'ai mis? L'Énéade d'Héliopolis. Ici, peut-être, je vais le trouver là. L'Énéade. Donc voilà. Donc on était parti de cette image-là, avec tout ce qui est en bleu, là, le Noun. Donc je vous rappelle, hein, le Noun, c'est l'espace, ou en tout cas, ce qu'on considère comme l'océan primordial, d'où a émergé le démiurge. Et le Noun, euh, tel qu'on l'avait lu, en fait, c'était un espace un peu inerte, qu'on a du mal à se représenter, mais en tout cas, un espace inerte où il y avait le démiurge qui était lui-même endormi et qui ne s'est révélé à, qui s'est révélé à lui-même avant d'émerger ou de sortir du Noun. Donc là, vous voyez, le Noun, hein, c'est l'espace, c'est au moment du Noun, enfin le temps et l'espace n'existaient pas encore, non, de ce qui est dit. Et donc, dans cet océan qu'apparaît le dieu Atum. Donc, on avait fait une déclinaison du Noun un peu dans la compréhension de ce qu'on pouvait en voir aujourd'hui. Et on était même allé, je pense que c'est Adéwalé ou Koladé je vous avais posé la question, quelle pouvait être la représentation qu'on pouvait faire du Noun dans nos communautés africaines aujourd'hui. Et j'avais posé la question, hein, de savoir en Afrique qu'est-ce qui était important, qu'est-ce que on vous apportait quand vous arrivez en Afrique. Et la première chose qu'on vous apporte, c'est de l'eau dans un verre, de l'eau dans une cruche, de l'eau comme signe de bienvenue. Et cette eau-là, en fait, signifie que tout part, en fait, toutes les, comment dirais-je, toutes les vibrations que l'on émet euh, peuvent être portées ou transportées par l'eau. Hein. Des fois, quand on fait
des libations ou quand on fait des rituels en Afrique, on utilise souvent l'eau. Le prêtre peut parler dans l'eau et puis le verser par terre. Donc l'eau est messager et porteur de quelque chose. Et donc tout ça là, ça a une imbrication. Quand on dit que le démiurge a émergé du Noun, ça a une signification profonde. C'est que la pensée, la parole peuvent être véhiculées par, par l'eau ou par une entité, comment dirais-je, qu'on ne voit pas, mais d'où on peut faire émerger des choses intelligentes. Donc, un petit résumé du Noun, donc les eaux primordiales. Maintenant, on va attaquer Atum, qui est sorti du Noun. Alors, qu'est-ce qui connaît Atum? Qu'est-ce qui peut me dire ce qu'il connaît d'Atum? Qu'est-ce qu'Atum? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est qu'Atum? Non? Donc, Atum, qui est là, divinité, déjà, c'est un dieu. donc considéré comme un dieu, ok? Et alors, c'est quel dieu, en fait? Atum. C'est pas le créateur. Enfin, le Alors, créateur, entre guillemets. donc, toi, tu dis Dieu, tu dis créateur, ok? D'autres choses qui te... Donc, dans l'esprit du créateur, c'est ce qu'on appelle le démiurge. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Oui. Le terme qu'est-ce qui connaît le terme démiurge? Démiurge. C'est J'ai c'est le entendu quelqu'un. premier, non? Attendez, tu disais quoi, Jaden? Le démiurge, c'est le premier. On peut le voir comme ça, mais alors, il y a un écho. Je sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui a voulu parler du démiurge, c'est qui? C'était moi, Maë- juste. ouais, Maëva, oui. Alors Maëva, pour compléter ce que Jaden dit, démiurge, c'est quoi? J'avais juste déjà entendu parler du terme démiurge cosmique, Démiurge cosmique, oui. mais j'en sais pas plus. Tu n'en sais pas plus. Bon, on va regarder, hein. Je sais pas, moi, quand je sais pas quelque chose, j'essaie d'aller dans le dictionnaire ou démiurge. Alors, définition, démiurge. Alors, c'est quoi démiurge? Alors, démiurge, chez les platoniciens, donc les Grecs, c'est le dieu créateur de l'univers, par extension, créateur, animateur d'un monde. Ok. Bon, bah, c'est comme on a dit, hein, c'est un dieu, en fait. Voilà. C'est un dieu créateur. Donc, qui crée et qui anime les choses. Et par extension, on va dire ici, ça vient du grec démos, etc. Bref. Bon, en tout cas, bon, on va retenir que le démiurge, c'est celui qui crée. Voilà. C'est celui par qui les choses arrivent. Donc, Atum, c'est un démiurge, un créateur, un dieu créateur. Alors, donc, du coup, vous en connaissez plus? Alors, dites-moi si vous en connaissez plus. Sinon, on avance et on va essayer d'aller chercher des éléments sur Atum.
Alors, qui s'y en connaît plus? Atum, c'est un peu euh, l'équivalent de chaos. De chaos. Alors K-A-H-A-O, c'est ça? Oui. OK. Euh, donc, l'équivalent de chaos, ben, écoute, je note, on va dire, tu me diras qui est chaos, parce que je Ok. crois avoir entendu ou lu, mais je sais plus qui. Et aussi, je me rappelle, on l'avait vu la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, ou alors peut-être je confonds, mais il s'est lui-même créé en sortant du Noun, en émergeant du Noun. Ah, c'est très bien ça. Il s'est lui-même créé. Alors, donc ça, c'est très important. Il s'est lui-même créé. Donc, il s'est auto-engendré. On va dire ça comme ça. Oui, Hein. voilà. Il s'est lui-même créé en sortant du Noun. Hein. Donc, on dit Atum, c'est un démiurge, un dieu créateur, mais qui existait dans le Noun. On peut dire qu'il n'avait pas conscience de lui-même. À un moment donné, il a eu conscience de lui-même et il s'est auto-engendré. C'est ce qu'on peut retrouver dans les textes. Donc, c'est ce que Jaden s'est souvenu. Il s'est créé lui-même. Donc, ça, c'est très important quand on parle d'Atum. Alors, Atum, on peut lui affubler quoi d'autre comme concept ou comme idée? Non? On a. Je sais plus. Ok. Voilà. Donc, du coup, on va revenir un petit peu en arrière sur le terme de chaos. Maëva, tu peux nous en dire plus? Il me semble que c'est le premier dieu primordial dans la mythologie grecque, D'accord. qui fait ensuite venir tous les autres, Gaïa, etc. Ok. Alors, donc, je sais pas. C'est comment ça s'écrit? K? C'est chaos, Chaos. Alors, Chaos. Si c'est CHAOS, c'est chaos, pas chaos. Là, j'ai tapé Oui, c'est Chaos. vrai. Oui, c'est Sur. chaos. C'est Chaos? C'est Oui, le lui, chaos. le dragon, là? Non, c'est pas ça. Non, Euh, mais quand elle a dit chaos, ouais. en fait, je pense qu'elle l'a mal prononcé. C'est chaos. Ouais, ça se Je pense prononce qu'un peu, mais chaos. le rapport avec le chaos. Ah oui, oui, ça a un rapport avec le chaos. Donc, donc tu dis que c'est un dieu grec, hein, c'est ça? Oui. Mais je le trouve pas, moi, je le trouve pas. Euh, je vais mettre Dieu. Chaos, dieu égyptien. Euh, ah bah ça nous renvoie, quand je tape chaos, dieu égyptien, ça me renvoie à Apophis. Ça me renvoie à Je Apophis. connais pas, je connais pas Apophis. Tu connais pas Apophis. Bon, bah, on mettra en parenthèse, mais parce que Apophis est un dieu très important. Mais alors, donc moi, quand je tape, vous avez vu, quand je tape chaos, dieu égyptien, ça me renvoie à Apophis. Parce que Apophis a une importance aussi dans la mythologie, enfin, en tout cas, dans la cosmologie d'Égypte antique. Mais donc, du coup, le dieu dont tu me parles, j'ai du mal à le trouver. Donc, KO, mais je vais réécrire, hein. C-H-A-O, KO, grec. Je vais lui dire dieu grec. Je vais écrire ça comme ça. Obscurité, ténèbres, enfer. Bon, bah, ça nous renvoie au chaos quand même. Chaos, cosmogonie. Le chaos en grec ancien est le premier dieu, élément primordial
est un concept extrait de la mythologie grecque. Bon. Donc, en fait, là, le chaos ou le chaos, ça nous renvoie un peu à la mythologie grecque, ou dans la mythologie de l'Égypte ancienne, à quelque chose des ténèbres, en fait, hein, sombre. Ok, bon, ben, on va mettre ça en parenthèse parce que ça nous éloigne un peu d'Atum. Donc, on va taper plutôt Atum pour voir ce que ça nous propose. Atum. Atum. Donc, comme on a l'habitude de voir, donc Atum, dans la mythologie égypto-nubienne, et plus précisément dans la cosmologie d'Héliopolis, c'est ce personnage-là que vous voyez à l'écran. Il est représenté sous cette forme. Donc, alors, qu'est-ce qu'il veut me décrire, par exemple, le personnage que vous voyez? Qu'est-ce qui le caractérise, en fait? Sur toutes les images que vous voyez là, qu'est-ce qui caractérise ce personnage? Qu'est-ce qui est le plus marquant? Qu'est-ce qui revient le plus? C'est son chapeau. Alors, c'est son chapeau. Bah, il y a un chapeau, tout à fait. Il y a un chapeau là, un chapeau là, un chapeau là, un chapeau là. Ok, c'est son chapeau. Alors, il y a un chapeau particulier ici. C'est pas le même, mais voilà. Donc oui, c'est son chapeau. Alors, quelle est la caractéristique de son chapeau? Hein? Vas-y. C'est Naëli qui a parlé tout à l'heure ou c'est Non, c'est Janéa. Janéa. Alors, Janéa, tu as dit c'est son chapeau. Alors, qu'est-ce qui caractérise son chapeau? Il a une tige. Il a une tige, ok, recourbée, oui. Mais quoi d'autre? On a l'impression, ben, quand on le voit mieux ici, au niveau des couleurs, qu'est-ce que tu vois? Du blanc. Du blanc, oui. Et du rouge. Et du rouge. Alors déjà, le chapeau, il a deux couleurs, blanc et rouge. Donc c'est important parce que ce blanc et rouge-là a une signification. Je pense que Charis peut nous en parler. Charis, tu connais ça. Répéter la question, je crois. Je Pardon? suis un peu en connexion. T'as pas entendu la question, c'est ça? Oui. Oui, alors on disait sur Atum que il est représenté par ce personnage et je demandais qu'est-ce qui caractérisait le personnage. Janeya a dit c'est son chapeau. Et on était en train de décrire le chapeau. Et le chapeau, on a vu que c'est deux couleurs, rouge et blanc. Et je disais que tu connaissais ça, que tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur les couleurs rouge et blanche du chapeau. Oui. D'Atum. Donc, oui. Alors, la couleur rouge. Oui. La couleur rouge signifie la. Attendez. La couleur rouge. Non, la couronne blanche en forme de bonnet allongé. Et la haute Égypte. Son D'accord. nom est Edjet. Edjet, oui. Dans le dos, le pharaon porte une queue de taureau attachée à son pagne. Oui, mais là, restons sur les chapeaux, juste le chapeau. Hein, donc là, tu viens de nous expliquer ce qu'était la couronne blanche. Et la couronne rouge en forme de mortier signifie la basse Égypte, le nord. Son nom est Déchirette. Déchirette. Déchirette, voilà. Donc sur ce chapeau qu'on voit, Jania, que porte Atum sur la tête, c'est l'équivalent de la haute et de la basse Égypte. Ce que Charis vient de dire.
c'est que la Haute-Égypte représente la couronne blanche, qui est sous forme oblongue là, et s'appelle Égyet. Et la couronne rouge représente la Basse-Égypte et s'appelle Béchret. Donc je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est l'une des premières choses que tu as observé, enfin vous avez observé sur Atoum. Bon, quoi d'autre? Il a un bâton. Il a un bâton, tout à fait. Alors ce bâton-là, c'est quoi? L'utérus. Non, le bâton. Le bâton. Une sorte de sceptre. C'est un sceptre, tout à fait. Qui, normalement, ce sceptre-là, on l'avait vu, était tenu par la plupart des divinités. On l'a vu sur Hathor, on l'a vu chez Sekhmet, on l'a vu chez Bastet. Donc, les divinités portent un sceptre. D'accord? Et donc, pour rester sur Atoum, je vais. Il y a quelque chose de nouveau là. Bon, peut-être ici, on voit que Atoum a sur la tête une sorte de soleil avec le serpent l'Uréus au front. Ça, c'est des iconographies que l'on connaît aussi. Et ici, on voit Atoum également dans une sorte de barque au-dessus duquel il y a un serpent qui le protège. Et c'est une des caractéristiques également de Atoum. Ok, bon, on voit là les principales choses. On ne va pas trop détailler, mais on va aller dans le texte. On va aller dans le texte. Atoum, on va aller dans le texte. On va voir qui est Atoum, qu'est-ce qu'il représente. Alors, Atoum, on va prendre Wikipédia. Atoum. Donc voilà. Donc Atoum, dans Wikipédia, c'est ça. Donc qu'est-ce qui peut donc nous en parler? Donc là, le premier texte, qu'est-ce qu'on dit d'Atoum? Qu'est-ce que tu veux lire? Moi, je veux l'entendre. Moi, je veux bien. C'est quoi? Vas-y. Généalogie? Atoum ou Toum, voilà, lis-moi juste ce paragraphe, s'il te plaît. Le premier paragraphe? Oui. Atum ou Tum, traduit par certains par l'indifférencié, est un dieu de la mythologie égyptienne, originaire de la ville d'Héliopis. Il y était particulièrement vénéré. Un temple lui était aussi dédié à Pithom, dans le delta du Nil. Bon, donc là, on dit que, on reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure, Atoum, c'est un dieu de la mythologie héliopolitaine, d'Héliopolis, et un temple lui a été consacré. Bon, donc ça, c'est ce qu'on peut lire là. Mais il y a un terme important. On dit ici qu'il a été traduit par certains par l'indifférencié. Alors, l'indifférencié, ça veut dire quoi? C'est que on ne sait pas le. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, l'indifférencié? L'indifférencié, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ouais, l'indifférencié? bah, qui est neutre. Oui, alors, qui est neutre, va plus loin dans ton raisonnement, qui est neutre, sous quels aspects? Indifférencié, Ouais, bah, qui en fait, bah, auprès des gens, auprès des personnes externes, il y a aucune différence. En fait, c'est tout et une seule chose en même temps. Oui, alors très bien, on peut le voir comme ça, effectivement, Atoum, c'est un tout, en fait. On ne sait pas le différencier. Bon, ok, d'accord.
Mais sur l'aspect, si on veut être un peu anthropomorphique, c'est-à-dire si on veut le ramener un peu à une dimension humaine, ça voudrait dire quoi? Pour l'instant, bah, Alors, on dit là, que Atum, il s'est auto-engendré, il s'est généré de lui-même, Mhm. et on dit qu'il est indifférencié. Donc ça veut dire qu'il porte tout en lui, c'est ce que tu viens de dire. Oui, Donc tout ce qui existait en Atum. oui, Donc après, il s'est déployé, oui, d'accord? oui. Voilà. Bon, ça c'est. Est-ce que tout le monde a compris ça? Si vous n'avez pas Oui, compris, s'il y a des interrogations, posez-les tout de suite pour qu'on puisse s'ajuster. Donc là, on nous dit qu'Atum, il est indifférencié. Bon, on va passer un peu le texte, on va basculer sur un texte de plutôt Kalala Omotude, parce que là, bon, c'est tout, nous explique un peu l'Énéade, on l'a vu tout à l'heure. Mais alors, il y a une notion importante dans les textes des sarcophages. On nous dit, bon, on dit ici, on va lire un peu ici ce paragraphe-là, juste ce paragraphe. On va le lire pour compléter. Qu'est-ce qu'il veut bien me lire ici? La Genèse de Atum. Moi, je veux bien. C'est Naïli. Naïli, vas-y, merci Naïli, vas-y. Genèse. Dans les mythes de la création du monde en Égypte antique, en particulier dans la très ancienne cosmogonie héliopolitaine, Atum occupe la place du démiurge. Il ne crée pas le monde ex nihilo, mais façonne les êtres à partir de la matière préexistante et les sépare. C'est lui qui, de sa semence, engendre le premier couple divin, Chou et Tefnut, d'où descendent les principaux dieux de l'Égypte antique, la Grande Énéade. Le récit de la création du premier couple divin, jumeau et sexué, varie, Atum n'ayant aucun partenaire pour procréer. Selon une première légende, le dieu créateur se masturbe et c'est de sa semence que naissent le dieu masculin Chou et sa sœur jumelle, la déesse Tefnut, sont les textes des pyramides. Sur le texte des permis. Non, ça va. Ben déjà là, ça complète un peu, en tout cas, ça introduit un peu plus dans la compréhension le terme indifférencié qu'on a vu au tout départ là, d'accord? Et parce qu'on nous dit qu'Atum, le démiurge, c'est en fait est on va dire que il avait tout en lui, la dimension mâle et femelle, puisqu'il n'a pas eu de partenaire pour procréer. Donc, au niveau des animaux, par exemple, on va dire que c'est un hermaphrodite. Il a les attributs masculins et les attributs féminins. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Un peu comme les escargots. Les escargots, ils s'auto-génèrent, en fait. Ils ont en eux, en fait, la dimension femelle et la dimension mâle. Et donc, Atum, puisqu'il est le tout premier, le tout premier, il avait tout en lui. Donc, il s'est auto-engendré. C'est ce que ce texte-là nous essaie de nous expliquer, mais en fait, avec des mots un peu plus en connexion avec la compréhension, je dirais, humaine. C'est-à-dire il fait appel en fait à notre pensée anthropologique, c'est-à-dire notre pensée humaine.
Est-ce que vous avez compris le paragraphe là? Oui. Voilà. Donc voilà. Et on va passer à d'autres textes qui vont compléter celui-là. Je vais aller sur le texte de Kalala. C'est un peu petit. Je vais agrandir un peu. Ça va, vous arrivez à lire ou j'agrandis encore un peu? Non, comme ça, c'est bon. C'est bon, je vais descendre un peu. Hop, 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 hop. Donc là, on voit dans Cosmogénèse, Kamit, tome 1, Kalala Omotude qui nous parle d'Atum. Donc, sous ces différents aspects, il nous parle d'Atum sous l'aspect cosmique et théologique, c'est-à-dire la vision, je dirais, de l'au-delà par rapport à Atum. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, dans les iconographies que vous voyez ici, il nous dit quoi? Que Atum, il est en même temps Ra, il est Amon, il est Ptah. Donc, il a plusieurs manifestations. Est-ce que vous voyez? Donc, il représente tout en lui. Donc, déjà, cette iconographie, pour faire simple, elle est dans Cosmogénèse, tome 1. Je ne vais pas vous faire tout lire parce que ça va être trop long. Mince, je suis reparti à chaque fois. Ça va être trop long. On va juste lire la partie. J'agrandis un petit peu. Voilà, je descends un peu. Qu'est-ce qu'il veut me lire à partir d'ici? Atum n'est pas le disque solaire. Ici, à partir d'ici. Moi, je veux bien. Vas-y, Atum n'est pas. Atum n'est pas le disque solaire, mais il réside en lui et se manifeste dans sa création sous la forme de Ré au milieu de son disque. Activation de l'énergie primordiale à partir du noyau de l'astre solaire. C'est pour cela Voilà. que le camitologue. Okay. C'est pour ça que le camitologue Mubabinge Bilolo ajoute que les prêtres kamites, conscients du risque fallacieux, d'interprétation fallacieuse, avaient déjà, alors il avait dit déjà quoi? Je pense que j'ai coupé. Donc, avaient déjà pris la précaution nécessaire pour ne pas être compris dans les perspectives du naturalisme et de l'identification non critique d'un être créateur. Donc, c'est un peu. J'ai coupé ça, mais parce que c'est pas ce qui m'intéressait. C'était juste cette partie-là que tu viens de lire. Atum n'est pas le disque solaire, mais il réside en lui et se manifeste dans sa création sous la forme de ray au milieu de son disque, c'est-à-dire activation de l'énergie primordiale à partir du noyau astral. Si vous voyez ici, Atum représenté sous forme de Ra, on voit qu'il est matérialisé par un disque solaire. D'ailleurs, il le porte sur la tête. Il le porte sur la tête. Donc, un cercle à l'intérieur duquel il y a un point, comme le noyau nucléaire. Et on voit un trait. Ça veut dire, il est unique. Donc, la notion de Dieu unique était déjà existante en Égypte antique. Donc, quand on parle, c'est pas parce que le démiurge revêt plusieurs aspects, tels qu'on le voit là, que les Égyptiens anciens, en fait, vénéraient plusieurs dieux.
Donc, c'est un peu ce que je disais au début de nos échanges, c'est que on a du mal, on l'a vu avec Sekhmet, on l'a vu avec Hathor, tout ça, on a du mal à nous projeter et à comprendre que une notion peut avoir plusieurs interprétations, ou alors un Dieu peut avoir plusieurs autres manifestations. Donc, Kalala, il dit bien ici que Atum n'est pas le disque solaire, mais il réside en lui. C'est-à-dire que derrière le disque solaire, en fait, il y a une énergie, il y a quelque chose qui le fait se manifester. Est-ce que vous comprenez la nuance, la différence? Quand on dit que Atum, c'est Ra, c'est en même temps Ra, ça veut dire qu'il y a la même énergie qui se manifeste en Ra, qui se manifeste en autre chose que Atum lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça va? Non, Non. Alors, qu'est-ce qui a dit non? c'est Maëva. Maëva. Donc, Maëva, là, on nous dit que Atum, il a en fait plusieurs aspects là. Il est en même temps Ra, il est en même temps Atum, il est en même temps le dieu Amon, il est en même temps le dieu Ptah. D'accord? Je vais remonter un petit peu. Hop, hop, hop. Alors, ici, Kalala dit, les anciens Africains avaient nommé le créateur Ra, soit la lumière céleste. On pourrait imaginer que, en fait, ils considéraient que Dieu, c'était Ra. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Ok. Donc, les anciens Africains avaient nommé le créateur Ra, donc soit la lumière céleste. Donc là, on peut dire que les anciens Égyptiens considéraient que le créateur, donc le Dieu, c'était Ra. Donc, il ne parle pas de soleil, il parle de lumière céleste. Ok? Mais on voit plus loin que ce Ra-là, il a différents aspects. Il peut être comme ça, donc décrit comme ça, avec un soleil sur la tête, donc c'est Ra. Il peut être sous cette forme-là, Atum. Il peut être sous cette forme-là, Amon. Amon, c'est Imana. Ou, en fait, au Congo, quand on dit Imana, c'est Amon, ça renvoie à Amon. Donc Amon, c'est Imana. Il peut être également Ptah. Donc il a différentes représentations. Mais pour autant, en fait, c'est la même et unique conception des choses, même s'il prend différentes formes. Donc c'est pour ça que Kalala, il écrit que Atum, c'est d'ailleurs que on le voit comme disque solaire, mais en fait, ce n'est pas le disque solaire. Il réside dans le disque solaire. Et il se manifeste par le disque solaire. C'est-à-dire qu'on le voit en termes de manifestation, puisque le disque solaire, lui, il est visible. On le voit quand tu lèves la tête, tu vois le soleil. D'accord? Tu vois le soleil. Mais derrière le soleil, il y a une énergie. Et cette énergie-là, en fait, elle participe. Elle est, en fait, c'est cette énergie qui nous permet, en fait, de voir Atum.
C'est cette énergie-là qui nous permet de voir, en fait, c'est comme si Atum se révélait à nous par sa dimension Ra, par sa dimension Soleil. Est-ce que ça va? Ou ça va toujours pas? Non, ça va. T'es sûr, hein? Oui, ça, les grandes lignes, je pense que ça va aller. Ouais. C'est-à-dire, je reprends. C'est pas. En fait, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait fait. Je crois que je vous avais partagé. Je crois que je vais y aller. Ça va nous remettre un petit peu en mémoire. Ici, les divinités égyptiennes. Voilà. Vous vous souvenez de ce texte? La nature divine est composée de 3 éléments: l'intelligence, la matière et le monde, qui est le Oui, oui, produit oui, très bien. de l'intelligence unie à la matière. Et il nomme l'intelligence le père, la matière la mère, et le produit de leur union l'engendré. Ce texte-là, je pense qu'on va l'utiliser souvent parce que ça va nous décliner plusieurs choses. Derrière l'intelligence, on sait ce que c'est. Dans les textes de l'Égypte pharaonique, on sait ce que c'est. La matière, on sait ce que c'est. Le monde, on sait ce que c'est. Je ne veux pas en parler maintenant parce que je vais vous embrouiller. Mais je veux juste vous montrer que derrière quelque chose de visible, il y a forcément quelque chose d'invisible. Ce qui est engendré et qui est visible ou alors perceptible par nous, par nos sens, que ce soit les yeux, que ce soit le goût, que ce soit notre odorat ou ce que l'on entend, les anciens Égyptiens considéraient qu'il y avait derrière une énergie qui nous permettait, enfin, qui, en s'unissant en fait à quelque chose de tangible, de palpable, nous le révélait. C'est ça le sens profond de ce texte. C'est comme si derrière toute nature divine, il y a 3 éléments. C'est ce qu'on appelle dans d'autres, chez les chrétiens par exemple, la Trinité. Sauf que chez les chrétiens, ils ont remplacé la matière par l'Esprit Saint. On va dire ça comme ça. D'accord? Donc derrière cette Trinité divine, la connexion entre l'idée ou l'intelligence et la matière, en fait, cette connexion entre ces deux choses-là, l'idée et la matière, nous donne ce qu'on perçoit, ce qui est perceptible par nous, ou alors ce qui est, même si ce n'est pas perceptible, c'est ce qui est manifesté, c'est ce qui est engendré. Et donc, Atum, pour revenir au texte, c'est pareil. Ici, on dit que, en fait, Atum, il n'est pas le soleil, il n'est pas le disque solaire. C'est-à-dire qu'il est caché derrière le disque solaire. C'est un concept, c'est une énergie qui se révèle par le disque solaire. Puisque le disque solaire, nous, on le voit. C'est pour ça que les Égyptiens anciens, pour faciliter la compréhension, eh ben, vénéraient, en tout cas, parlaient d'Atum, ce qui était visible par eux en termes de Ra. Et d'ailleurs, on l'avait vu, on va continuer dans notre explication, on avait vu que Atum, ou en tout cas le disque solaire, il avait différentes formes, ou alors différentes dénominations à différents moments de la journée. Vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire, au matin, il s'appelait Képri, à midi ou au zénith, c'était Ra, et
le soir, c'était Atum. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, Donc, Atum, c'est en même temps Képri et Sera, mais à différents moments de la journée. Je vais vous montrer les textes qui parlent de ça. Dans la philosophie africaine de l'époque pharaonique, je vais peut-être chercher, ça va être plus simple. Atum, ici. Atum. Ça, c'est l'Énéade, on l'avait vu. Enfin, je le trouve pas trop. Alors là, on voit le démiurge, Ra, Atum, Shembe, règne seul, unique, dans ses incréé primordial. Donc ça, ça reprend les textes. Alors, mais je voulais trouver, j'avais vu, vous avez préparé ça. Bon, je vais passer, je ne trouve pas le texte exact que je voulais vous montrer pour expliquer que Atum, il avait différentes dénominations. Je vais peut-être aller sur un autre texte là. Ici, Atum. L'Ordouad. Atum est s'aligner. Voilà. Alors, ici, donc je vais peut-être aller, ça commence par quoi? Alors, on va commencer ici. Donc là, à Atum. Donc, je vais vous expliquer là que Atum a différentes manifestations dans le courant de la journée. D'accord? Donc, en fait, remettons dans le contexte. Les Égyptiens anciens avaient une cosmogonie, une cosmologie, c'est-à-dire qu'ils expliquaient la nature, le cosmos, l'univers, par des concepts. Et ce faisant, ils utilisent des textes, c'est-à-dire qu'ils écrivaient en fait le fruit de leur pensée dans des textes. Ces textes-là, on les retrouve, c'est les textes les plus anciens qui parlent de la façon dont ils voyaient le monde. Et c'est ce qui a produit en fait pas mal de connaissances. Et ces connaissances-là sont un mix entre la science et une spiritualité. Donc ils ne distinguaient pas, on va dire, la science de la spiritualité. Donc on nous explique là, ici, qu'Atum, je vais commencer ici. Atum, le soleil vieillissant, succédait ainsi à Ré, le soleil, qui montait dans le ciel
du matin pour éclairer le jour. Atum, le soleil vieillissant, succédait ainsi Ré à Atum, le soleil vieillissant, succédait ainsi Ré, le soleil qui montait dans le ciel pour éclairer le jour. Donc ça, cette petite phrase-là veut dire que Atum, c'est le disque solaire au soir. C'est-à-dire que une fois que le soleil passe dans ce qu'ils appellent la droite, c'est-à-dire le monde non visible par nous, il va faire un chemin et au matin, il va se régénérer par le soleil Ré. On continue. Or, l'un est aussi l'autre, car c'est toujours le même soleil. C'est-à-dire que pour les anciens Égyptiens, le soleil que l'on voit dans le ciel, on nous dit que le soleil, enfin on nous dit, non, on voit, vous l'avez tous vu, vous levez la tête dans le ciel, vous voyez que le soleil, il se lève où? Le soleil, il se lève où? Au niveau des 4 points cardinaux, le soleil, il se lève où? Il se lève pas à l'ouest. Alors, qu'est-ce qui a parlé? C'était Naïli. Naïli. Naïli, donc tu vas faire un peu l'expérience toi-même. Demain matin, quand tu te lèves, tu vas essayer de regarder la course du soleil. Le soleil, il se lève pas à l'est, à l'ouest, il se couche à l'ouest. D'accord? Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, les anciens Égyptiens, dans leurs textes, ils disent que le soleil, quand il se lève, il prend la forme de Képri. On dit qu'il est Képri, sous forme de scarabée ailé. Il est Képri. Le matin, le soleil est Képri. Donc à l'est. À midi, au zénith, il est Ré. Puis le soir, il est Atum. Mais en fait, c'est la même entité. Même s'il porte 3 noms différents, c'est la même entité. Est-ce que vous avez compris ça? Donc le nom du soleil est triple. Il est Képri le matin, Atum le soir, et entre les deux, il est Ré, au zénith. Donc c'est-à-dire il est Ré, il est le disque solaire dans sa pleine manifestation, c'est là où il fait le plus chaud, c'est là où il émet le plus de rayonnement. Donc, Atum, qui sort du démiurge, les Égyptiens anciens, en fait, l'avaient caractérisé comme l'astre le plus merveilleux, le plus magnifique, qui, aujourd'hui encore, nous donne la vie. Parce que sans le soleil, on n'existerait pas. Donc, c'est pour ça qu'il représentait la manifestation d'énergie divine par le soleil et avec ses différentes formes, qui est pris le matin à l'est, Ré à midi et Atum le soir. Est-ce que ça, vous avez compris? Oui. Ok. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Le disque solaire au matin, quand il parle de la forme du scarabée,
le disque le matin, c'est-à-dire quand le soleil se lève, il prend la forme de, on dit qu'il est képri, donc c'est-à-dire que il est sous forme d'un scarabée ailé. En commentaire, l'auteur dit ici que car le soleil ne ressemble-t-il pas à la boule de terre que pousse cet insecte dont on raconte qu'il naît spontanément, tel le disque du soleil surgissant du Noun, c'est-à-dire dans les textes égyptiens, on décrit l'apparition du soleil comme comment dirais-je, le concept, en tout cas, ce qu'ils ont observé du fonctionnement du scarabée ailé qui roule sa boule. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image. Ceux qui ont vu le roi lion, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image, on va peut-être voir. Scarabée, je vais mettre boule. Voilà, scarabée, boule de terre ou boule de caca. Voilà. Vous avez déjà vu cette image? Oui, c'est certain. Voilà. Cette image-là, le scarabée roulant sa boule, c'est la représentation d'Atoum au matin. Lorsqu'on parle de Képri, parce que en fait, Képri, le concept de Képri, c'est le mouvement mécanique. Et là, c'est comme, vous verrez sur certaines iconographies, le scarabée portant le disque, cette boule de terre ou cette boule de caca, entre les pattes, c'est la représentation de Ré dans les iconographies de l'Égypte ancienne. Donc cette iconographie-là, on la retrouve dans les hiéroglyphes qui sont dessinés dans les temples des Égyptiens anciens. Donc c'est pour montrer qu'en fait, il y a une sorte de biomimétisme dans la cosmologie égyptienne entre ce qui est de l'ordre du cosmos et ce qui est au niveau de la Terre. Donc cette image-là, moi je me rappelle que je l'avais vue dans le Roi Lion aussi, quand, comment il s'appelait, Samba, jouait avec un scarabée. Donc c'est Kimba. Simba plutôt, merci, jouait avec un scarabée. Et par la suite, dans le Roi Lion, le film, on a montré une image où, quand Timba revenait pour affronter son oncle, on a vu ce scarabée-là rouler sa boule. C'est un peu comme si il va y avoir du mouvement, quoi. Il va y avoir il va y avoir du fighting. Donc c'était des images un peu subliminales comme ça. Si vous connaissez pas l'histoire ou en tout cas la cosmogonie africaine, vous verrez les images comme ça, mais sans les décoder, sans les comprendre. Donc Képri, c'est ça en fait. Quand on parle de Képri, c'est ça. Hein, dans les iconographies, dans les images d'Atom. Donc c'est ça. Ah oui. J'ai perdu. Ah non, c'est plutôt ici. Donc voilà. Donc voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin. Ok, ça me va. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que sur Atum, on va faire un petit résumé et on va s'arrêter là sur Atum pour ne pas en dire plus. On va faire un petit résumé sur Atum. Les choses les plus importantes qu'on va retenir donc de l'Énéade, quand on parle d'Atum, je vais revenir ici. Voilà. Donc Atum, on était sur l'Énéade.
Donc aujourd'hui, dans le prolongement du Noun, on a vu le démiurge qui est sorti du Noun. Et on a vu quoi? On a vu qu'il s'est auto-engendré. Il s'est auto-engendré, c'est-à-dire qu'il était dans le Noun comme un être, si on peut l'appeler comme ça, inerte. Il s'est révélé à lui-même et il s'est généré lui-même. Il s'est lui-même créé, comme dirait Jaiden. D'accord? On a vu ça. On a vu que Atum, on pouvait l'associer au soleil, Ré, mais que, en fait, ce n'était pas que ça. Donc, il était Ré à midi, il est Képri le matin quand le soleil se lève, donc quand le soleil se met en mouvement le matin, il est Képri. Quand il atteint le zénith, il est Ré, et quand il se couche, il est Atum. Mais on dit Atum Ré à juste titre parce qu'en fait, c'est un seul concept. Et ce Atum Ré, là, je ne l'aborde pas aujourd'hui, mais quand il passe le soir et qu'on ne le voit plus, les Égyptiens anciens disent qu'il va combattre dans les ténèbres, il va combattre Apophis. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Maëva nous a parlé du chaos. Quand on a essayé de chercher, le chaos ou le dieu chaos chez les Grecs, ça renvoie aux ténèbres. Dans la mythologie égypto-nubienne, ça renvoie aussi aux profondeurs, ce qui se passe dans le monde invisible et où exerce Apophis, qui est le serpent qui va combattre Atum dans les ténèbres. Et Atum va toujours vaincre Apophis puisqu'il va renaître le matin sous forme Képri. Donc il y a la logique de cycle. Et Atum, Ré, il fait ça tous les jours. C'est-à-dire qu'il se lève le matin, il passe à Ré, il faiblit, il vieillit, il passe à Atum, le soir, il rentre dans les ténèbres, il combat Apophis et il reprend le cycle le matin. Dans les textes égyptiens, c'est ce que vous verrez en termes de description. On n'est pas allé dans le détail, mais en fait, c'est ça. C'est le cycle du soleil. Donc, c'est un peu, tout de suite là, c'est un peu compliqué de faire la connexion entre les mythes et ce que vous voyez autour de vous. Mais c'est fait à dessein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer les choses de la science à des novices. Il faut en passer parfois par des textes. C'est pour ça que les Grecs, lorsqu'ils sont allés en Égypte et qui ne connaissaient pas la science, qui ne connaissaient pas les phénomènes, je dirais, les phénomènes, ils ne savaient pas expliquer les phénomènes naturels. Lorsqu'on leur parlait de choses, ils ne comprenaient pas. Par exemple, les éclipses solaires, tout ça, ils ne comprenaient pas. Ce n'est qu'après, par l'enseignement des Égyptiens, qu'ils ont peu à peu capté des informations qu'ils ont eux-mêmes traduites plus tard dans leur théologie, dans leur cosmologie. Et le piège dans lequel nous sommes, souvent, c'est que quand on recherche de l'information, notre source s'arrête à la Grèce. Alors que quand on va plus loin, c'est ce que nous faisons, on se rend compte que tous ces concepts-là qui ont été repris par les Grecs étaient déjà pensés 2500 ans avant dans l'ancienne Égypte.
Donc voilà. Donc c'est pour faire la fin sur cette partie-là, sur la création du monde et l'émergence d'Atoum. On va s'arrêter là parce que ça fait 1 heure. On va s'arrêter là, mais sans trop entrer dans les détails. Voilà, c'est ce qu'on peut dire simplement d'Atoum Ré ou Ré, Atoum qui est pris aujourd'hui. Donc c'est le démiurge qui sort de nous, du Noun et qui s'est auto-engendré. Donc si vous voulez, si vous devez retenir quelque chose d'important, c'est que c'est un être indifférencié qui a émergé du Noun et qui s'est en fait révélé à lui-même et qui s'est auto-engendré. Et d'ailleurs, Kalala Omotunde, dans Cosmogénèse tome 1, disait aussi que aucune religion n'est parvenue dans sa quête de la compréhension de la création du monde, la création de l'univers, n'est parvenue, aucune religion n'est parvenue à envisager qu'il y avait quelque chose qui existait avant l'apparition du démiurge. C'est-à-dire que on a vu le Noun, mais quand on voit les autres religions, on parle tout de suite d'un créateur, on parle tout de suite d'un Dieu. Mais on n'a pas nommé ce qui existait avant Dieu. Seuls les anciens Égyptiens l'ont nommé, et l'ont nommé sous forme de Noun. Donc ça, c'est important aussi à comprendre. Donc voilà. Est-ce que ça va sur Atum, Rek et Pri? Oui, Alors, donc on va conclure. Qu'est-ce qui a dit oui? C'est Naïli. oui, c'est moi. C'est Naïli. Tu as compris le concept d'Atum? Essaye par tes mots de conclure et de me dire ce que tu as compris. Atum est un être indifférencié qui s'est engendré lui-même d'une lune. Atum est le soleil. Le matin, il est Capri, le midi, il est Ré, et le soir, il est Atum. Il rentre dans les ténèbres et combat Apophis. Et puis, renaît, donc la journée recommence. Bien, merci Naïli. Tu as fait un résumé simple de ce qu'on a vu aujourd'hui. Ok. Alors, les autres, comme d'habitude, on va conclure un à un. Donc, allez-y. Qu'est-ce qui veut conclure? Moi, je veux bien. Jania, vas-y. Qu'est-ce que tu as compris d'aujourd'hui? J'ai compris que Atum, c'est un dieu qui s'est engendré lui-même et que son chapeau, du coup, ça signifie l'union entre la basse Égypte et la haute Égypte. Oui, ça on l'a vu aussi. Merci, oui. Et après, je me souviens plus, mais j'ai compris en général. D'accord. Donc, tu as compris la façon dont Atum s'est créé. Tu as compris sa représentation, enfin, une de ses représentations, on a vu sur sa tête, il porte la couronne de la réification entre la basse et la haute Égypte. Bon, mais ça, c'est un autre volet qu'on pourra voir si si on y arrive. C'est un autre volet de l'histoire de l'Égypte antique. D'accord? Et les autres choses, tu dis que tu as compris, mais voilà. En fait, si je reprends ce que Naëli a dit tout à l'heure,
il faut revoir un peu le cycle, hein, le cycle du Soleil, qui est expliqué par ces textes-là également, c'est-à-dire le fait que le Soleil fait un cycle. En tout cas, derrière le Soleil, il y a une énergie qui fait un cycle. Et en fait, c'est comme nous, c'est exactement comme nous. C'est-à-dire que nous, on se lève le matin, on fait des choses dans la journée, on se couche, on dort et on reprend le matin. Mais ce qui nous fait nous bouger, nous voir, en fait, on le voit pas. Tu comprends? On le voit pas. Et ben le, le démiurge, c'est pareil. Donc il naît, il prend des formes et puis ça recommence. Donc voilà. Merci Janir. Alors qui d'autre? Moi, je veux bien. Vas-y, Jaden. Moi, dans sa globalité, j'ai tout compris. Et ce que je retiens le plus, c'est que c'est un dieu en fait qui s'est émergé de lui-même et qu'en fait il représente trois entités différentes, même si en soi c'est une seule et même entité. Et je retiens aussi le cycle du soleil. Très bien. Très bien. C'est-à-dire que, mais je vous dis, là on ne fait que survoler, hein, mais bon, je pense qu'avec le temps, avec l'âge, ça va vous amener vers d'autres réflexions plus profondes. En tout cas, je l'espère. C'est le but. C'est-à-dire que vous amener à penser au-delà de ce qui est visible. D'accord? Ok, merci Jaden. Il reste Maëva et Charis. Alors, du coup, je vais faire un petit résumé, hein. On a vu que Atum était, de ce que j'ai compris, le démiurge. Euh, on a vu ces différents cycles binaires du soleil, hein, et toutes les formes qu'il représentait, du coup, puisqu'il n'y a pas qu'une seule forme d'atome, il y en a 4 au total. Et voilà, c'est ce que j'ai retenu du coup. Ben, c'est bien, c'est bien. Alors, au niveau philosophique, qu'est-ce que ça t'inspire alors? Toi, tu dois pouvoir en parler un petit peu plus. Euh, pour moi, il représenterait le fonctionnement du monde en vrai, puisqu'il représente le cycle du soleil, il représente le monde en lui-même, la Terre. Ce serait un peu comme l'horloge du monde, quoi. Le S'il langage du s'arrête, monde, bah, le temps s'arrête. L'horloge. à l'horloge. Ah ben oui, oui, d'accord. L'horloge du monde. Si s'arrête, tout s'arrête, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, Le monde c'est s'arrête. très, ah oui, c'est très bien ça. L'horloge du monde. Je vais noter ça. C'est, ah oui, c'est pas mal. Ça représente l'horloge du monde. Si ça arrête, tout s'arrête. Donc, dans la notion de cycle, hein, du cycle, Oui, c'est ça. Il est essentiel à son fonctionnement, en fait. c'est ça. Il est essentiel à son propre fonctionnement et il est essentiel au fonctionnement de tout. Oui. Ok. C'est très bien. Très, très bien. C'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Ben, merci, merci, Maëva. Et Charis, Oui, moi, cette séance, j'ai écouté. Je n'ai pas parlé parce que j'étais un peu distraite. J'ai écouté, mais sans être vraiment là. Mais j'ai compris, du coup, le fait que Atum se soit émergé lui-même,
ou qu'il soit quatre autres formes. Et j'ai aussi compris, bah, je sais pas, en fait, j'ai tout écouté, donc c'est pour ça avoir retenu. D'accord. Donc aujourd'hui, tu n'étais pas très concentré, c'est ça? Oui, Mais en fait, tu as compris l'essentiel. Hein? oui. Atome, ces quatre formes, Oui. voilà, etc. Donc, tu avais des devoirs, qu'est-ce que tu faisais alors? Bah oui, je faisais un peu mes devoirs de maths et comme je suis pas très douée en ça, donc ça m'a pris un peu de temps. Ah oui, d'accord. Donc, tu faisais les mathématiques. Mais c'est bien. Bon, ok. Mais c'est parfait. Merci d'être là, en tout cas d'avoir été là. Donc, la semaine prochaine, on va. Alors, est-ce que on continue sur l'Énéade ou alors on switch? Et parce que, alors, je vais vous montrer l'Énéade. Hein. L'Énéade, vous voyez, on a vu le Noun, on a vu Atum. Après, il y a les autres divinités. Est-ce que on continue sur les autres divinités ou on fait une pause et on passe à, on revient au livre, par exemple, de Doji pour parler des savants de l'Antiquité. Ça dépend s'il y a encore des choses à dire sur les divinités, on peut continuer. Alors, qu'est-ce qui vient de parler? C'est Maëva. Oui. Alors, les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Maëva dit, s'il y a encore des choses à dire sur les divinités, on peut continuer. Moi, je suis d'accord avec Maëva. Ok. C'est bon pour Zaiden, Charis? Bon, on propose n'importe quoi, hein. Peu importe. Ok. Et Naili? Moi, ça me va. Si on continue sur les divinités, ça Ça marche. pas trop. Alors, en fait, je vous en parle parce que, en fait, ce qu'on est en train d'évoquer là, on survole. Je vous le dis chaque fois, on survole. Mais c'est dense. Comme si je dois reprendre le thème de Maëva la dernière fois, c'est très dense en fait. C'est des concepts très très denses euh, qui peuvent nous amener très loin dans la réflexion. Mais en même temps, c'est ce qui est le fondement de la, je dirais la spiritualité, mais pas que ça. C'est le fondement de la représentation que nos anciens se faisaient du monde, du fonctionnement du monde en fait, tout simplement. Et c'est pas pour rien que l'Égypte antique a été une civilisation la plus admirable, la plus vénérée, et qui a donné, en fait, par ses écrits, par sa pensée au monde, euh, vraiment énormément de choses. Énormément, vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que les Grecs, en fait, la transmission de la connaissance s'est faite à l'Europe en passant par la Grèce, mais ils ont été puisés dans leurs sources dans l'Égypte antique. Même si aujourd'hui, ils font semblant de... Enfin, ils réécrivent l'histoire à leur façon. Vous voyez, c'est très important ce qu'on évoque là. Parce on a d'autres divinités qui vont arriver. Par exemple, si on continue sur l'Énéade, Shu, Tefnut, Geb, Nut, c'est des divinités qui représentent les quatre éléments. Vous connaissez les quatre éléments? Qu'est-ce qui peut me citer les quatre éléments quand on parle des quatre éléments? Bah, l'eau, le feu, la terre et l'air. Voilà, l'eau, le feu, la terre et l'air, on les retrouve dans ces divinités-là. Donc, c'est-à-dire que quand on aborde ces divinités, on aborde également la science. Et ces divinités-là qui sont en dessous, c'est Osiris, par exemple, ou Saré, c'est infini. Isis, c'est pareil. On a évoqué Isis avec un peu avec Sekhmet.
plutôt avec Hathor. Isis, c'est pareil. Aceta, comme on dirait chez nous, c'est pareil. Isis, Nephthys, Seth, c'est pareil. Parce qu'en fait, il y a toute une histoire également autour d'Osiris, Isis, qui ont engendré Horus. Et il y a en fait la passion d'Osiris, qui est également un concept assez intéressant à étudier, qui est... je vous en dis pas plus, on en parlera. Mais en tout cas, si on reste sur ça, bon, la semaine prochaine, donc du coup, on va faire rapidement Chou, Tefnut, Geb et Nut. On va faire ces 4 divinités-là. Et puis, si on est encore dans le move, on commencera Isis et Osiris. Parce que Isis et Osiris, c'est vraiment très, 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 très intéressant. C'est vraiment très, très, très intéressant. Donc voilà, en tout cas, bon dimanche à tous. Merci d'avoir été là. Et puis, passez une bonne semaine de cours. Je pense que tout le monde a repris maintenant, sauf Maëva. Si, moi, je reprends. T'as déjà repris aussi? Ouais, je reprends les cours. Ah, tu reprends, t'as pas encore repris. Non, je reprends là. Ah, tu reprends là. Bon, ben, bonne semaine de cours à tous. Et puis à dimanche prochain pour les 4 éléments à partir de Chou, Tefnut. Merci, bon dimanche. Bon dimanche. Dimanche. Au Au revoir.